Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enverra tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, la première lecture nous fait voir la division dès le début de la création du peuple chrétien. Alors, la majorité des chrétiens de ce temps-là, de ceux qui suivent le Christ, eh bien, sont juifs. Le Christ est juif, l'assemblée est juive, Pierre, Paul, les disciples sont juifs. Et puis, il y a des nouveaux convertis. Pierre va aller convertir un centurion et toute sa famille par l'action de l'Esprit Saint. Paul et Barnabé vont en faire de même. Ils vont appeler à suivre le Christ des gens qui ne sont pas juifs. Et certains vont dire, oui, mais pour devenir chrétien, il faut être juif, il faut être circoncis, il faut suivre les 613 commandements et interdits. Et là se pose un conflit et on va, j'allais dire à Rome, mais non, on va à Jérusalem. Aujourd'hui, on dirait à Rome pour discuter avec le pape. Et bien là, on va à Jérusalem pour voir comment est-ce que l'on peut faire et quel est le sens de cela. Alors, regardons un peu quel est le message du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, le dernier message en Matthieu 28, allez de toutes les nations, enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faut aller de toutes les nations. Et dans son message, il ne dit pas « allez de toutes les nations pour faire d'eux des Juifs », mais bien pour les baptiser, pour leur donner le baptême. Non pas le baptême de Jean le Baptiste, qui est un baptême dans l'eau, mais le baptême des chrétiens, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean le Baptiste dit, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans le feu et l'Esprit. Pour pouvoir aller de toutes les nations, il nous faut peut-être nous délivrer d'un carcan. Quand on lit l'Ancien Testament, eh bien on voit bien que la circoncision et la cache-route, les interdits alimentaires, sont là pour que le peuple soit séparé du reste du monde, pour être unifié et être témoin de la lumière du monde, pour le monde. Si nous nous séparons des autres, nous ne pouvons pas aller vers les autres. Le fait de n'avoir aucun interdit alimentaire nous permet à tous d'aller manger chez tout le monde. Et on sait bien, surtout en France, que les repas c'est important.
C'est dans les repas que l'on fait des amitiés vraies et fortes. D'ailleurs, le Christ ne se trompe pas. Zachée, je dois venir manger chez toi. Au pharisien Lévi, je vais manger avec toi et avec tes amis, qui sont impurs, et il va quand même manger chez eux. Alors, si je peux manger de tout, je peux manger avec tout le monde. Si je peux manger avec tout le monde, je peux annoncer à tous la bonne nouvelle, enseigner et baptiser. Et je réponds à ce que le Christ me demande. Voilà une des raisons pour laquelle, Paul, Barnabé, Pierre et les autres, ont décidé de ne pas faire peser ce joug importable pour tous. C'est important de voir cela. Alors, pour bien comprendre, je vous inviterai à lire le livre des Actes, au chapitre 10, 11 et 15. La deuxième lecture, le livre de l'Apocalypse, c'est la Jérusalem céleste qui se fait voir à Jean. Dans ce rêve, dans ce songe, une Jérusalem céleste où il y a les 12 tribus d'Israël qui sont réunies et qui représentent les nations. Et il y a les 12 disciples, et plutôt les 12 apôtres du Christ, qui ont leur nom gravé tout autour pour dire que la multitude est présente dans cette Jérusalem céleste. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est ouvert à la multitude. Et du coup, ça nous rassure. Parce qu'on se dit qu'avec nos erreurs, avec nos péchés, le Seigneur nous accueille dans cette Jérusalem céleste quand même. C'est important de voir ça. Ça nous donne une légitimité à pouvoir annoncer la bonne nouvelle, même si on n'est pas parfait. D'ailleurs, qui est parfait dans ce monde? Le Christ, dans l'Évangile, nous invite à l'amour. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Si quelqu'un ne m'aime pas, il s'éloigne de moi. Ça nous fait penser à ce passage de l'Ancien Testament, du Deutéronome. Je mets devant toi le chemin du bien et le chemin du mal. Choisis le bien et vis. Et parfois, nous faisons le mal, nous faisons du mal à nous et nous faisons du mal autour de nous. Alors, il nous faut bien écouter la parole de Dieu, il nous faut suivre cette parole et il nous faut vivre de la parole du Christ. C'est pour ça que je vous invite à lire la Bible, pour bien entrer dans cette parole. Et puis, il y a comme une deuxième partie, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Alors, certains commentateurs télévision ont dit « Ah, le pape Léon a dit des belles paroles », puisque ses premières paroles sur la tribune étaient « La paix soit avec vous ». Ah non, mais il a pris les paroles du Christ. Ça tombe bien d'ailleurs, ça me rassure que le pape Léon prenne les paroles du Christ. Je me dis, on est sur le bon chemin. Et le Christ, lui, les prend, mais il dit bien que la paix, ce n'est pas la paix du monde, c'est une paix au-delà de cette paix. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on se donnera la paix, c'est « Donnez-vous la paix du Christ ». Ce n'est pas quelqu'un qui souhaite la paix à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui dit « J'ai reçu la paix du Christ en moi et je te la donne ». C'est ça le geste de paix pendant la messe. C'est pas seulement « sois heureux et sois en paix ». Non, non. Que le Seigneur vienne en toi et qu'il te donne cette paix. Et cette paix est pour nous, l'enrichissement de l'amour de Dieu qui nous est donné par le Saint-Esprit le jour de notre baptême. Et ce Saint-Esprit, peut-être, nous l'avons étouffé par nos occupations mondaines et terrestres. C'est important de s'occuper des choses terrestres, mais il faut aussi garder de la place pour le spirituel. Le jour du baptême des enfants, on dit bien aux parents, vous devez éduquer les enfants dans la foi. Et qu'est-ce que font certains? Ils choisiront. Ah non. Il faut leur donner les billes. Et ceux qui ne sont pas baptisés comme adultes ou comme grands jeunes, il n'est jamais trop tard pour rejoindre le baptême et recevoir l'amour de Dieu, parce que le baptême, c'est un don d'amour. La paix soit avec vous.
Ces paroles, eh bien, qui nous ont été dites par le Christ et répétées par les différents papes, nous devons les mettre en œuvre, les offrir aux uns et aux autres, être témoins de l'amour de Dieu autour de nous pour que cette paix se répande et que tous puissent en profiter. Amen.